Dans cette capsule vidéo, il sera question de la transformation linéaire particulière qu'est la rotation. Alors, commençons avec une définition. Une rotation d'un angle θ autour de l'origine est une transformation linéaire dont l'effet est de faire tourner tous les vecteurs d'un plan d'un angle θ, mesuré toujours dans le sens antihoraire, autrement dit, contraire des aiguilles d'une montre, autour de l'origine. Alors, la formule pour une transformation linéaire qui transforme un vecteur xy nécessite de la trigonométrie. Donc, on va utiliser les rapports trigonométriques sin et cos qu'on va appliquer sur l'angle θ donné. Notez ici, il y a une petite correction. Il manque un petit y ici. Je vous invite à l'ajouter dans la formule, c'est très important. Alors, x fois le cos de l'angle, moins y fois le sin de l'angle. Ça, c'est pour la première composante. Pour la seconde, x fois le sin de l'angle, plus y fois le cos de l'angle, θ. Alors, on va faire un exemple. Sur le vecteur u, dont les composantes sont 4, 2, et la transformation linéaire qu'on définit comme une rotation de 120 degrés dans le sens antihoraire autour de l'origine. La première étape va consister à définir l'opération de l'équation de la transformation. Alors, je vais reproduire la formule qu'on avait à la page précédente, x cos θ moins y sin θ. Je vais tout de suite remplacer θ par l'angle demandé. Donc ici, θ vaut 120 degrés. Alors, ça va être cos de 120 degrés, y sin de 120 degrés. Ça va être la première composante. La seconde, x sin de θ, donc 120 degrés, plus y cos de 120 degrés. Alors, en passant, vous devez vous assurer que votre calculatrice est en mode degré pour pouvoir obtenir le bon résultat. Okay? On fait une rotation en degrés, non pas en radians, ici dans le contexte. Alors, si vous voulez avoir le bon résultat à l'aide de votre calculatrice, vous devez mettre votre calculatrice en mode degré. Alors, je peux calculer, tiens, dans la marge, les valeurs de cos et de sin de 120. Donc, cos de 120 degrés, ça donne moins de demi, c'est-à-dire moins 0,5. Et le sin de 120 degrés, ça donne approximativement 0,866, une fois arrondi. Alors, si je viens substituer ces valeurs-là à leurs endroits respectifs, le cos de 120 et le sin de 120, qui viennent multiplier x ou y respectivement. Donc, je vais avoir x fois le cos de 120, donc x fois moins 0,5. Évidemment, c'est mieux de l'écrire dans l'autre sens, moins 0,5 x, moins y fois le sin de 120, donc 0,866 fois y. Pour la deuxième composante, je vais avoir x fois le sin de 120, donc 0,866, plus y fois le cos de 120, qui est moins 0,5, donc moins 0,5y. Alors, on voit bien qu'il s'agit d'une transformation linéaire. Donc, on a y et x qui ont été transformés en multipliant par des constantes. Ici, les constantes sont les nombres moins 0,5 et 0,866. Alors, on va maintenant déterminer t de u, l'image du vecteur u par la transformation t, donc par la rotation. Alors, t du vecteur u. Le vecteur u a été défini comme étant le vecteur 4, 2 dans l'énoncé. Alors, on a x ici et y là. Tiens, je vais mettre un point-virgule plutôt qu'une virgule, puisqu'on a des nombres décimaux. Alors, j'ai moins 0,5 fois x, c'est-à-dire 4, moins 0,866 fois y, c'est-à-dire 2. Pour la deuxième composante, j'ai 0,866 fois x, autrement dit 4 dans l'exemple, moins 0,5 fois y, c'est-à-dire 2. Alors, si on entre tout ça dans la calculatrice, donc on fait ce calcul-là, moins 0,5 fois 4, moins 0,866 fois 2, on devrait obtenir la réponse approximative, moins 3,738.
2. J'arrondis à 3 chiffres après la virgule ici. Et si je fais le calcul, moins 0,866 fois 4, moins 0,5 fois 2, on devrait obtenir 2,464. Évidemment, tout ça, ce sont des approximations puisqu'on a arrondi en cours de route. Là, dès qu'on a mis le signe que le signe de 120 est égal à 0, approximativement égal à 0,866. Donc, on perd une certaine précision. Mais l'idée, c'est qu'on va tracer ça dans le plan cartésien. Dans le plan cartésien, il n'est pas nécessaire d'aller bien loin en termes de chiffres après la virgule pour avoir quelque chose de suffisamment précis si on dessine ça avec le crayon. Alors, on pourrait juste écrire moins 3,7 et 2,5. Alors, justement, là, on va représenter le vecteur U et le vecteur T de U dans le plan cartésien. D'abord, le vecteur U, qui est le vecteur 4, 2. Comme ceci. Alors, ça, c'est le vecteur U. Et le vecteur T de U, on l'a obtenu algébriquement comme étant égal au vecteur moins 3,7, 2,5. Alors, je vais le dessiner ici en bleu. Moins 3,7, donc je pars de l'origine. Moins 3,7, c'est à peu près là, et je monte de 2,5. Donc, j'arrive à peu près ici. Et ça, c'est mon vecteur T de U. Notez que lorsque vous dessinez un vecteur ainsi que son vecteur après avoir subi une rotation, il est assez facile, à l'aide d'une règle et d'un rapporteur d'angle, de vérifier si la réponse fait du sens. Donc, premièrement, avec votre règle, vous pouvez mesurer la longueur du vecteur, le U et le T de U, puisque le vecteur n'a subi qu'une rotation, il ne devrait pas avoir de différence au niveau de sa longueur. Et maintenant, l'autre chose qu'on pourrait vérifier, c'est si l'angle est correct. Puis justement, là, je viens de réaliser que quand je regarde l'angle ici, c'est beaucoup inférieur à 120 degrés. Fait que ça tombe bien d'avoir fait cette vérification-là parce que je me suis trompé dans le tracé du vecteur U. C'était 4,2 et non 2,4. Je suis certain que certains d'entre vous l'ont remarqué. Okay? Donc, le vecteur U était plutôt 4,2. Je suis allé un peu trop vite ici, 4,2. Alors là, on remarque que l'angle ressemble beaucoup plus à un angle de 120 degrés. Alors voilà comment on effectue algébriquement une rotation de 120 degrés sur un vecteur. On pourrait aussi évidemment le faire sur une figure comme un triangle ou un parallélogramme.